pousse la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Lendemain d'élimination en Coupe de la Ligue contre Strasbourg à domicile, ça fait très très mal. Alors comme je l'ai dit en préambule du match, c'était l'un de nos objectifs déclarés par le président et surtout Bruno Genesio, c'était la qualification surtout en demi-finale et surtout de gagner cette Coupe de la Ligue. Parce que l'OL, pour ses supporters, pour cette équipe qui a du talent, se devait de remporter un titre national cette saison. Et bien la Coupe de la Ligue c'est déjà mort. Et franchement ça fait très très mal parce que ce qu'on a vu hier, c'est symptomatique une nouvelle fois de ce qu'est capable de faire l'Olympique Lyonnais, à savoir des grands matchs en Ligue des Champions, des grands matchs contre des grosses équipes. Mais dès qu'il y a une équipe un peu moyenne, des petites équipes dans le championnat ou en coupe, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et hier, franchement, on avait aligné quasiment l'équipe type. Rendez-vous compte, l'équipe type à quelque chose près. On avait aligné un 3-5-2 comme prévu avec la titularisation de Martin Terrier en attaque. À la place de Bertrand Traoré qui était annoncé, Martin Terrier qui avait fait un bon match en Coupe de France, il a été aligné en attaque avec Memphis Depay, au milieu de terrain Aouar, Cheikh Diop. Et oui, Cheikh Diop qui avait fait lui aussi un bon match en Coupe de France a été aligné. Eh bien, très sincèrement, cette équipe a vraiment déçu. On devait se méfier Strasbourg. Strasbourg, je l'avais dit, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat, égalité avec nous, 30 buts. Ils n'avaient pas aligné leur équipe type et pourtant ils nous ont créé énormément de soucis. Non pas parce qu'ils ont tout maîtrisé de A à Z, mais surtout parce qu'ils ont très très bien défendu et puis ils ont su exploiter leurs rares occasions. Alors que nous on a tiré je crois 23 fois. C'est absolument incroyable. On a fait 2 poteaux et puis on a raté ce penalty par Nabil Fekir, un penalty complètement raté. Je crois que c'est le deuxième de la saison qu'il rate Bilon. Alors lui il était titulaire aussi, c'était son match de reprise. Eh bien il a vécu un match compliqué, il a alterné le bon et le moins bon. Il a quand même créé des différences, c'est lui qui s'est créé le penalty. Il a eu à son actif quelques belles frappes. Mais voilà, on l'a senti pareil, physiquement un peu dépassé. Il a été sur courant alternatif, un peu comme toute notre équipe. Moi j'ai vu une belle entame de match, j'ai vu une équipe, un bloc très haut, impulsé par Jason Denayer. Jason Denayer, lui, il fait plutôt un bon match, c'est notre leader de la défense, c'est le leader, c'est le vrai leader. Mais comme Marcelo, on peut lui imputer le but pris sur corner par le grand Traoré, le Strasbourgeois. Eh ben ils se sont, j'ai l'impression, ils se sont mal compris. Ils sont montés tous les deux sur lui, mais ils ont mal sauté. Ils se sont, voilà, je sais pas. Il a pris tout le monde à défaut. Il a pris notre défense à défaut, et on a pris ce but sur corner. Mais voilà, c'est toujours des soucis défensifs. C'est tout. Faut pas se mentir. Hein. Faut pas se mentir. On a toujours cette faille défensive. On se trouve toujours à un moment où on domine, où on a les occasions. C'est quand même plutôt incroyable. J'ai l'impression que c'est l'ADN OL. Quand tout va bien, quand on met le pied sur le ballon, quand on a 70% de possession comme hier, eh bien on arrive à perdre des matchs. C'est quand même absolument incroyable. Sur des actions bêtes. Hein. Alors bon, le penalty pour Strasbourg, est-ce qu'il y est ou il n'y est pas? Est-ce que Tété fait faute sur Jonas Martin ou pas? J'en sais rien. Jonas Martin d'ailleurs, très très bon match de sa part. C'est un super milieu de terrain, hein, lui, vraiment très bon. Ouais, on est tombé sur des Strasbourgeois très réalistes. Nous, on n'est pas réalistes. Et puis, comme l'avait évoqué Bruno Genesio dans sa conférence de presse d'avant-match, il nous faut de l'agressivité. On est clairement en retard par rapport à l'année dernière au niveau des statistiques. Nos joueurs phares de l'année dernière, des Mariano, des Fekir, des Depay, au niveau des buts, eh bien, ils sont clairement en retard. Mais l'année dernière, on ne le redira jamais assez, on était en surperformance complète. Et cette année, fin de série, on a un peu plus de mal. Nos joueurs principaux sont sur courant alternatif. Notre meilleur buteur,
en championnat, c'est Oussem Aouar, c'est un milieu de terrain, il est à 6 buts. Pour le reste, c'est un peu compliqué, hein. On a Moussa Dembélé qui peine à prendre ses marques parce que sa rentrée hier, elle est pas loin d'être catastrophique. Il n'est pas capable d'apporter cette justesse, cette agressivité même. L'agressivité, on ne l'a pas devant. Martin Terrier, il est à 4 buts, toutes compétitions confondues. Il fait un bon match, mais il a une occasion dans la surface de réparation. Il doit la mettre, cette occasion. On l'a connu plus sûr. Lui aussi a fait un poteau, il a fait un bel enroulé, etc. Mais moi, j'attends plus de lui au niveau de l'agressivité dans la surface de réparation et surtout sur le pressing. Ça, c'est quelque chose que Memphis Depay ne sait pas faire ou ne veut pas faire. Ronald Koeman disait qu'il n'y a qu'un joueur dans le monde qui peut marcher sur le terrain, c'est Lionel Messi. Je crois que Memphis Depay, il n'a pas compris qu'on avait besoin de lui pour presser, être le starter, comme on dit dans le jargon, être finalement le premier couteau, celui qui va aller presser le défenseur central adverse, qui va faire monter le bloc, qui va essayer de mettre en difficulté les premières relances adverses. Il ne le fait pas et personne ne le fait à l'Olympique Lyonnais. Moi, je me rappelle d'un Alexandre Lacazette qui jouait souvent ce rôle de starter. Mariano l'a fait lui aussi l'année dernière. C'est lui qui allait agresser même les relances du gardien. Là, on n'a pas de joueur qui est capable de le faire. Martin Terrier, c'est beaucoup trop lent, c'est beaucoup moins incisif. Voilà, c'est un peu une faillite un peu de l'Olympique Lyonnais qui n'est vraiment pas agressive effectivement dans son système de jeu, dans sa conservation de balle. On n'a pas assez d'intention et peut-être de détermination. Et ça se voit et on perd des matchs qui sont largement à notre portée. Alors même si cette équipe de Strasbourg, je veux bien croire que ça soit une très bonne équipe, à domicile, on ne doit absolument pas perdre et se faire éliminer comme ça. C'est quasi une faute professionnelle, encore une fois. Et on n'arrive surtout pas à aller plus loin que les quarts finales dans les coupes nationales. Et c'est ça qui est très inquiétant. Parce que la Coupe de France, on va aller jouer contre Amiens. Normalement, c'est un club à notre portée. On les a battus en Coupe de la Ligue. Mais vraiment, aujourd'hui, je suis un peu dubitatif. Surtout que quand on sait que le Paris Saint-Germain est le double tenant du titre de la Coupe de la Ligue et surtout de la Coupe de France, ça va être très très compliqué. En championnat, on est largué. Il nous reste quoi? La Ligue des Champions. Et je le redis, je l'avais dit aussi, est-ce que finalement ce n'est pas l'objectif du club d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions? Et est-ce que c'est pas ça qui motive vraiment les joueurs? C'est quand même très très risqué cette stratégie-là. Donc bon, je suis très très déçu. Je suis très très déçu par vraiment ce qu'on a montré. Voilà, c'est un éternel recommencement. Hein, de toute façon, c'est une histoire sans fin. Ce club, c'est toujours les mêmes erreurs, les mêmes suffisances. Alors Bruno Genesio, vous pouvez reprendre ses conférences de presse. J'ai vu que on avait aussi fait un petit medley des excuses après les défaites de Garcia, l'entraîneur de l'OM. Et ben, on peut faire la même chose avec Bruno Genesio. C'est toujours la même chose, manque d'agressivité, on oublie les fondamentaux, blablabla, blablabla. Si on touche les montants, c'est qu'on méritait pas mieux. Voilà, mais mon petit bonhomme, c'est à toi d'essayer de faire quelque chose pour faire changer les choses. Là, il a essayé un coup tactique en deuxième mi-temps. Il est repassé sur un 4-3-3, je crois. Il a fait sortir Mendy qui a fait une très très bonne première mi-temps parce que il a joué ce rôle d'impact player. C'est un joueur qui est très très tonique, qui est très très rapide et qui fait des différences. Et il l'a sorti pour peut-être rééquilibrer l'équipe et faire entrer Bertrand Traoré. J'en ai pas parlé, Bertrand Traoré qui a marqué un joli but, mais c'est tout. Hein. C'est tout. Hein. La prestation de Bertrand Traoré, elle est pareille au niveau de l'agressivité. Elle est sur presser les relances adverses. Non, c'est pas bon du tout. Donc voilà, moi je suis vraiment très 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 dubitatif. Il va falloir vraiment se remettre en question une nouvelle fois parce que le match contre Amiens en championnat arrive très très vite, c'est vendredi. Avec une coupe en moins à jouer et puis surtout un marathon de match sur le mois de janvier qui va être assez lourde aussi. Alors c'est là où on va voir si les joueurs en ont dans les cannes. Parce que je vois qu'il y en a certains qui sont
qui sont un peu mous du genou. On pourrait parler de Tanguy Ndombele qui a pourtant tellement donné depuis le début de la saison. J'ai vraiment l'impression que depuis la reprise, même déjà dans les derniers matchs avant la trêve, c'était compliqué physiquement. Alors, vous savez, la frontière entre le mental et le physique, elle est très très mince. Tanguy Ndombele, est-ce qu'il n'aurait pas pris un peu la grosse tête? Est-ce qu'il ne s'endormirait pas sur ses lauriers? Voilà, c'est la question que je pose. Parce que hier, bon, ça n'a pas donné grand-chose, hein, ça rentrait non plus. Donc voilà, moi je suis comme vous, je suis un peu dans l'expectative. Je me demande ce qui va se passer avec nos joueurs. Mais une nouvelle fois, en tant que supporter, on peut être très très déçu de ce qui se passe. Et il faut arrêter les excuses. Alors peut-être que l'OL nous fait vibrer sur certains gros matchs. Et j'espère qu'ils nous feront vibrer contre le Barça. Mais là, ce qu'on a vu hier, c'est inadmissible. Inadmissible. 70% de possession de balles, 23 tirs, un but marqué. Voilà, je crois qu'il va falloir durement se remettre en question. Le leader sur le terrain, eh ben, ça pouvait être Lucas Touzard, parce que Lucas Touzard s'invente un rôle de leader. Il n'était pas là parce qu'il est blessé, Lucas Touzard. Et notre capitaine, c'est Bilon. Bilon, ça fait un moment qu'on dit aussi qu'il n'arrive pas à donner de la niaque à ses coéquipiers. Et ça se voit, hein, ça se voit encore une fois. Hein, quand le bateau tangue, il n'y a pas grand monde pour mobiliser les autres. Alors on peut penser à Denayer. Denayer, c'est peut-être le vrai leader de cette équipe. Voilà les Gones, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match de Coupe de la Ligue. Est-ce que vous êtes dégoûté? Est-ce que vous dites, bon, ben, au final, on s'y fait à l'OL, hein, ces matchs pourraves. On sait que l'OL, ils vont nous faire peut-être la même chose en Coupe de France. Voilà, est-ce que maintenant, désormais, c'est la Coupe de France l'objectif principal de l'Olympique Lyonnais? Est-ce qu'ils sont capables, selon vous, d'aller au bout? Et puis, les Gones, dites-moi qui vous a très très déçu dans ce match. Quel joueur vous a déçu? Est-ce que Bruno Genesio, son coaching, vous a déçu aussi? Et si vous deviez retenir qu'un joueur dans ce match, vous retiendriez qui? Ouais, c'est bon, j'y suis arrivé. Merci en tout cas les Gones de me suivre de plus en plus nombreux. Merci à vous. Non, JP n'a pas disparu. JP, alors je le fais très court. JP, il a changé de taf. Donc c'est un peu plus compliqué pour qu'on se voit. C'est une question de timing tout simplement. Mais dès qu'il pourra, évidemment, il fera les débriefs avec moi. Il donnera son avis. Il n'a pas complètement disparu les Gones. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur OL Fan TV. À très vite les Gones. Ciao.